tant qu'on n'a pas incarné sensoriellement une expérience, elle reste dans le domaine de l'information. Je vous donne un exemple. Vous pouvez parler d'amour quand vous êtes petit, vous écrivez, vous lisez les livres, vous écoutez la musique, vous pleurez, vous palpitez, vous avez tout, vous regardez les films en fondant, en regardant l'histoire. Mais le jour où vous tombez amoureux ou amoureuse, le jour où votre cœur bat plus vite quand la personne approche, où vous vous sentez comme une gamine ou comme un gamin, où il y a quelque chose de joyeux qui pétille comme du champagne, ça sensoriellement, ça s'incarne. Et là, ça devient l'expérience, c'est-à-dire ça va creuser le chemin de vos amours futurs. Et c'est une expérience qui change l'ensemble de votre comportement parce qu'elle est passée par le corps. Eh bien aujourd'hui, nous vivons quelque chose de cette nature avec le Covid. Voyez-vous, sournoisement, la société dans laquelle on était rentré nous demandait pour exister de nous couper de notre corps. Je prends un exemple, la distanciation. Jamais l'individualisme n'a été aussi présent. Mais on s'en rendait pas compte. On coupe avec la famille, on n'a pas de communauté réelle. C'est pas très grave, on se déplace, on bouge, on a besoin de liberté, c'est-à-dire constamment de mouvement. Et en fait, on est dans l'isolement et l'individualisme qui s'est créé fait que l'autre fait peur, l'autre est en compétition. On n'a jamais été aussi isolé que depuis qu'on a autant de liens virtuels, autant de magie d'endroits où on pourrait se rencontrer. On voit ces lieux qui sont des immeubles, par exemple, où il y a plein de monde, on ne connaît pas son voisin de palier, on ne fait rien ensemble. Eh bien, le Covid, quand il dit obliger la distanciation, fait incarner ce que c'est que vraiment d'être seul. Quand il dit on ne sort pas, la solitude est là. On ne peut pas aller au cinéma, on ne peut pas être entouré de gens qui font du bruit, de croire qu'on en fait partie. Tout d'un coup, son appartement résonne de sa solitude. Et il y a aussi le masque. De plus en plus, on n'a pas de débat. On n'arrive pas à savoir. On peut de moins en moins s'exprimer. Les lois sécuritaires sont de plus en plus présentes. On nous demande le silence. On est en train de perdre beaucoup de liberté. Eh bien, on le porte avec le masque. C'est quand même fabuleux. Vous voyez, la peur de l'autre qui s'était installée sournoisement, qui évite toute solidarité, la peur de l'autre se révèle dans notre comportement obligé à cause du Covid. Et comme sensoriellement, le manque de lien apparaît, le besoin d'amour apparaît, le besoin de faire confiance à l'autre apparaît, comme tout ça s'incarne dans l'essence, eh bien, voyez-vous, ça va faire beaucoup de changements pour un grand nombre, parce que là, l'expérience creuse un sillon qui est peut-être la route de la liberté. Ciao! Et de l'humanité. L'autre peut être vraiment une porte qui mène à soi, un bonheur, et un cadeau que la vie nous a fait. L'autre est un lien qui nous fait du bien. Ciao.